Anything is possible. It started with a dream. Our passion made a difference and built a family. We've grown strong together. You know it's all because everybody plays a part in doing what we love. You can bet it doesn't matter where you go. You find a friend who does just what they love and lets it show. One card at a time can really change the way we live. Focused on the sharing and the chance we have to give. You can do most anything, so just do what you love. Live it, share it, you know it's what you're dreaming of. What we love, what we do makes a difference in me and you. All these years of inspiration and love. Oh, how we live and what we say, it's stamping up and it's our way to love, live and share it today. To love, live and share it today. Just look around and you can see. Bonjour et bienvenue sur ce nouveau tuto, le dernier théoriquement, après on reprendra les lives. Donc pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je me présente, je m'appelle Laurence, je suis démonstratrice Stampin' Up depuis maintenant 2 ans et demi, donc dans le 54 en Meurthe-et-Moselle. Si vous voulez venir rejoindre mon équipe, à l'heure actuelle, jusqu'au 31 juillet, pour toute commande par tranche de 60 € d'achat, vous obtiendrez des bons de 6 €. Donc rendez-vous sur ma boutique en ligne. Il y a également actuellement un nouveau kit, le kit Vœux fruités, donc qui est au prix de 16 €. Et ne passez pas non plus à côté des exclusivités en ligne. Voilà. Donc, si vous voulez venir rejoindre mon équipe, prenez contact avec moi par mail, scrap-passion54@outlook.fr. Je me ferai un plaisir de vous renseigner. Si vous voulez simplement passer une commande, ma boutique en ligne, scrap-passion54.stampinup.net. Indiquez le code hôtesse qui se trouve ci-dessus pour toute commande inférieure à 200 € et je me ferai un plaisir de vous offrir un cadeau le mois suivant. Voilà qui est dit. Donc, je vous passe tout de suite sur mon plan de travail pour vous faire découvrir donc le projet d'aujourd'hui. Donc, voici la création. Là, j'ai un problème de zoom. Voilà. Donc, réalisé en lagon lointain, carré moulu et la collection 15-15 botanique ancrée. Donc voilà, le set de tampons, j'ai utilisé, ça tombera pas plus bas, cercle amical. Donc j'ai pris ces petits coquillages et j'ai pris le Bonnes Vacances. J'ai également utilisé la perforatrice coordonnée, oui, qui était tombée. Elle voulait s'en aller en vacances, elle aussi. Donc aujourd'hui, je vais prendre également des petits coquillages, mais je vais prendre le pourtois et donc toujours la perfo qui va avec. Je vais également utiliser les bordures incontournables, donc celle-ci, qui a donc le bord pointu. Et je vais travailler aujourd'hui avec blé sauvage, feuillage sauvage. Ah oui, on est sauvage aujourd'hui. La collection Allons à la pêche, donc la collection 30-30. Donc j'ai déjà découpé mon papier. Donc il y aura celui-ci. Et pour l'autre, j'ai pris le recto et le verso, en fait. J'ai pris le verso, tout simplement, du papier. Et donc, ma chute de papier blanc pour faire mon petit message. Voilà. Donc, nous allons commencer par le plus compliqué, c'est-à-dire marquer un pli à 10,5 sur notre base de carte.
très compliqué à faire. Hein. Donc voilà. Je prends ensuite ma machine de découpe. Je ne sais pas si la petite... Est-ce que la petite n'irait pas plutôt? Plutôt que de m'encombrer avec la grosse, je vais prendre la petite. Hop, ça devrait être suffisant. Donc, la mini machine, mes plaques. Donc, ma bordure incontournable. Donc, comme je vous le disais, c'est celle-ci. Je vais prendre mon morceau qui mesure 3,5 par 13,8 et je vais simplement venir faire une découpe. Donc, vous voyez bien que le poinçon est plus grand. Donc, on essaye simplement de centrer. Si vous avez peur de ne pas réussir, eh bien, pas de souci, hein. On fait un petit repère. Donc, on est à 13,8. Je vais circuler ça. La moitié de 13,8. La moitié donc de 13,8, c'est 6,9 si je ne me trompe pas. Je vérifie quand même. 13,8, c'est bien ça, 6,9. Heureusement qu'on a la calculatrice à côté. Donc, je prends un crayon et je fais simplement un petit repère au milieu, donc à 6,9. Comme ceci. Et je vais faire la même chose sur mon papier design. Donc, si votre papier a un sens comme le mien, je le fais du côté droit. Donc, à 6,9, hop, une petite marque. Là, il est en plein milieu du poisson. J'espère que j'arriverai à voir. Donc, voilà. Nous reprenons notre machine. Et nous positionnons notre poinçon de manière à positionner la pointe au niveau de notre petite marque que nous avons faite au crayon. Donc, moi, pour ma part, je vais le faire tenir avec un morceau de scotch. Donc, j'ai fait mon repère, hein, que je vous dise pas de bêtises. J'ai fait mon repère, mais je ne mets pas mon poinçon contre. Je fais en sorte que ce soit ici. Mon poinçon rejoigne bien mes angles et que là, donc, ma pointe arrive bien à la hauteur de mon petit repère. Donc, une fois que c'est fait, hop, un petit morceau de scotch. J'ai plus de masking tape, donc on fait avec les moyens du bord. Un petit peu de scotch qui ne colle pas beaucoup. Et on passe tout ça, donc, dans notre mini machine. Donc voilà, cette petite chute, vous pouvez toujours la garder pour faire une autre réalisation, il n'y a aucun problème. Nous, ce qui nous intéresse, c'est donc l'autre morceau. Et mon scotch est tellement être trop... Colle de trop, non ça va, hop, de ce côté-là. Voilà, ouais. J'ai mon scotch qui s'est déchiré, j'ai un petit morceau qui est resté collé dessus. C'est pas grave. Donc, je garde cette partie. Je prends ensuite mon autre morceau, donc de DSP, qui mesure 9 cm par 13,8. Et je vais venir mettre ma pointe, cette fois-ci au bord, là où j'ai fait ma petite marque. Donc moi, je la vois pas énormément, cette marque, mais j'essaie de faire au mieux. Hop, je colle mon scotch et je passe dans ma machine. Hop.
ceci. Et cette fois-ci, je garde le grand morceau. Celui-ci, j'en aurai pas besoin. Vous pouvez mettre de côté pour une autre réalisation si vous voulez. Donc, j'ôte mes petits bouts de scotch. Je range tout de suite mon poinçon, hop, pour ne pas le perdre. Je vais ensuite prendre mon morceau de matage. Donc, j'ai pris feuillage sauvage qui mesure donc 14,3 par 10 cm. Je vais venir y coller mes deux découpes. Donc, une qui va venir à droite et l'autre à gauche, en faisant attention de garder un écart entre les deux. Donc là, vous voyez que je dépasse ici, c'est trop grand. Donc, je vais recouper, je vais dire 5 mm, je pense. Je ne dis pas de bêtises. Oui, 5 mm, ça devrait être suffisant. Quoique, 1 cm, ça va peut-être faire de trop. Je vais couper 7 mm. On va couper la poire en deux. Hop, donc, je retire 7 mm. Et donc, je vais venir coller mon papier comme ceci. Et l'autre morceau ici. Voilà. Alors, je suis désolée si vous avez entendu vibrer, c'est mon téléphone qui vient de sonner et je viens de m'en rendre compte à l'instant, c'est mon médecin. C'est pas grave, je le rappellerai après. Donc, je colle mon second morceau. Comme ceci. Voilà. Donc, si vous avez encore votre petite marque de crayon, bien évidemment, hop, on gomme. Voilà. Je vais donc maintenant reprendre ma base, marquer mon pli. Et je vais donc venir coller tout ceci sur ma base. Hop. Voilà. Je prends ensuite ma chute de papier que je vais tout de suite venir découper. Donc avec la perforatrice cercle. Hop. Donc cercle de 2 pouces 3/8. Et je vais maintenant venir tamponner donc mes petits coquillages. Donc, avec la memento, hop là. Donc, correctement au niveau de l'arrondi, comme ceci. Et au-dessus, je vais venir tamponner le pourtois. Je vais mettre au dos des dimensionnels. Donc, je récupère mes petits morceaux à l'arrière.
Hop, je vais essayer de faire tout le tour si j'y arrive. Donc à l'arrière. Vous pouvez coloriser les petits coquillages si vous voulez, hein, bien évidemment. Donc là, je mets mes dimensionnels à l'arrière. Hop, et mon petit dernier morceau au centre. Comme ça c'est poubelle, j'en ai plus. Et je vais simplement venir donc retirer les opercules évidemment de mes dimensionnels et venir coller mon petit sentiment sur ma carte. Donc je vais le mettre en bas. Comme ceci. Et je vais venir simplement coller donc des bijoux classiques perles. Donc je prends mon outil touche à tout et je viens récupérer donc des petites perles que je vais venir coller sur ma création. Voilà. Donc, nous avons notre version féminine et notre version masculine. Comme ça, il n'y a pas de jaloux, il y en a pour les deux. Voilà, donc là, j'avais colorisé un petit peu les coquillages. Là, j'ai voulu rester un peu plus sobre. Mais on pourrait quand même les coloriser dans des couleurs un peu brune dune pour rester discret. Mais bon, moi je pense que je vais les laisser comme ça. Donc voilà. Dites-moi quelle version vous préférez. Si vous préférez la version féminine ou masculine. C'est vrai qu'on pense pas beaucoup aux hommes, mais bon, de temps en temps, quand on a une petite collection qui peut se faufiler pour eux, on essaye de faire avec. Donc voilà, je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à bientôt. Au revoir.